je ne sais pas avec quelles lunettes vous appréciez les droits de l'homme, mais j'ai comme l'impression que le reste des observateurs affirment plutôt que les droits de l'homme se portent de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. Alors, sauf à nous donner des éléments d'appréciation ou à commenter pour fonder votre appréciation négative de l'évolution des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous arrivions à la tête de ce département en juin 2011, l'ensemble des Ivoiriens et de tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire se préoccupaient de l'insécurité, de l'absence d'emploi, de l'absence de soins, de l'absence de prévention culturelle, toutes choses qui aujourd'hui sont de plus en plus en train donc de disparaître. L'insécurité est quand même beaucoup réduite en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le droit à l'éducation dans la proportion la plus grande concernant donc les plus jeunes, à mon sens, à un niveau normal, puisque les examens ont commencé dans de bonnes conditions pour les tout petits, les autres commencent incessamment, et le droit à la santé, me semble-t-il également, il y a de plus en plus de disponibilité dans les hôpitaux à recevoir et à traiter les malades qui s'y rendent. Donc, globalement, l'ensemble des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont de mieux en mieux respectés selon. Je ne sais pas ce que les gens appellent arbitraire, mais je dois aussi indiquer que nulle part au monde, il n'y a d'État où les gens ne font pas lieu de poursuites judiciaires. La bonne santé des droits de l'homme ne se compare pas à l'aune des arrestations ou des procédures judiciaires. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, cela peut paraître beaucoup, mais surtout gênant peut paraître, j'ai bien dit, parce que les gens sont plus focalisés sur ces aspects des droits de l'homme que sur les autres aspects. C'est d'ailleurs ce qui nous motive à organiser incessamment, si je ne m'abuse, le 19 de ce mois, un séminaire à l'intention de la presse pour qu'on puisse, comme nous l'avions promis lors des matinales du gouvernement, instruire les journalistes sur ce que c'est que les droits de l'homme. En réalité, les droits de l'homme ne se limitent pas qu'aux droits civils et politiques. Si on ne prend que ça pour apprécier globalement, c'est à dessein que je vous ai parlé de l'éducation, de la santé, de la culture, pour que vous ayez une vue globale. Mais il est clair qu'un pays qui sort de conflit, comme la Côte d'Ivoire l'a connu, ne peut pas se passer de situations quasi spectaculaires, parce que c'est à la fois pédagogique, didactique, et également en vue donc de permettre une forme de quiétude. C'est de tous les jours que l'on annonce des coups d'État, des ceci, toutes choses qui ont vocation à éloigner les investisseurs, à troubler la quiétude des Ivoiriens. En retour, il est normal que des choses soient annoncées en face pour faire, si vous voulez, l'équilibre des informations. Mais si nous n'étions pas dans cette psychose permanente, il est clair que ces faits d'arrestation n'auraient même pas fait l'objet de commentaires. Et quand vous dites on a arrêté des pro-Gbagbo, j'ai tendance à vous dire il y a des pro-Gbagbo qui sont libres. Mais pourquoi donc? On entend d'autres parler sur les antennes, prendre des positions, Miaka Oroto, je citerai quelques noms, mais on peut impersonnaliser le débat. On entend des responsables du FPI s'exprimer dans ce pays, critiquer l'action du gouvernement sans qu'il ne fasse l'objet d'arrestation. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne sont pas dans des conspirations de coups d'État. Oui. Oui, mais vous n'êtes pas aussi sans ignorer que le gouvernement a mis en place une institution qui est la Commission nationale d'enquête, qui ne va pas tarder à rendre son rapport, puisqu'il est en fin de mandat, mais que la situation de ceux qui sont déjà inculpés
c'est parce qu'ils ont fait l'objet d'arrestations par ailleurs. Depuis la fin donc des combats sur la Côte d'Ivoire, ils ont été appréhendés pour donc atteinte à la sécurité de l'État, crimes économiques, et aujourd'hui, à l'issue des investigations menées par d'autres entités, apparaissent ces notions. Donc, leur position n'est pas liée à leur situation de génocidaire, si je puis dire ainsi, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont allés d'abord en prison. Ils y sont allés initialement pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et pour des faits de crimes économiques. Ce n'est qu'hier que Doboblé et peut-être certains d'autres après apparaîtront sur le tableau des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Nous condamnons tout acte de violence physique et tout acte d'atteinte aux droits de l'homme, notamment à la vie et à l'intégrité physique. Nous avons toujours élevé des protestations lorsque nous avons été saisis donc de ces allégations. Mais je voudrais dire que bien souvent, on fait des tempêtes dans des verres d'eau, parce que ce dont on parle n'est pas un fait nouveau en matière de traitement dans les procédures qui sont connues, mais nous attirons aux collègues du gouvernement, nous attirons leur attention sur la nécessité de respecter les droits de l'homme. Et ceci est d'autant plus difficile que nous sommes dans une période d'instabilité sécuritaire. C'est ça qui rend la tâche des droits de l'homme difficile actuellement en Côte d'Ivoire. Conviendra avec nous que nous avons le sommeil troublé lorsque nous entendons que des gens ont été arrêtés. Et vous savez que le président de la République, vous l'avez lu, a interpellé un responsable de l'armée parce que il y en a qui font du zèle. Ils croient que c'est nécessaire. Mais le président de la République et tout le gouvernement sont contre de telles attitudes et nous l'avons démontré à travers donc cette interpellation du responsable, des arrestations que beaucoup d'entre nous aussi apprennent à travers la presse. C'est dire que ce n'est pas une cabale, c'est dire que ce n'est pas une action structurée comme certains le croient, souvent au niveau de l'État ou des membres du gouvernement. Ce sont souvent des actions individuelles qui sont malheureusement la résultante des mauvaises habitudes ou de la mauvaise perception des droits de l'homme que les gens ont eu depuis cette décennie qui vient de s'écouler. Entendu, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, nous allons maintenant parler de la réconciliation. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de l'avis des observateurs, empiète sur la réconciliation nationale. Au point où la CDVR, des éléments de la CDVR, même ont dénoncé cela, ont dénoncé les conséquences de l'arrestation sur la réconciliation. Monsieur le ministre, il y a de cela quelques mois, vous aviez dit que le transfèrement de Laurent Gbagbo à la haie allait faciliter la réconciliation. Aujourd'hui, vu la difficulté des Ivoiriens de réaliser cette réconciliation, n'avez-vous pas l'impression de vous être trompé en le disant? Non, je demeure presque un an après convaincu que le fait que l'ex-chef de l'État ne soit plus sur le territoire de la République facilite la réconciliation. Pourquoi? Vous savez que lorsqu'il était sur le territoire de la République, il était sous la responsabilité des autorités ivoiriennes. Il fallait à la fois veiller sur son intégrité physique, sa sécurité, et en même temps entreprendre des actions pour déboucher sur la réconciliation. Aujourd'hui, les autorités sont déchargées d'une partie des obligations qui leur incombaient, ce qui leur permet de se consacrer davantage à l'œuvre de réconciliation. Donc, n'ayant plus à charge la sécurité et la santé de l'ex-chef de l'État, les membres du gouvernement et le pouvoir en place ont plus de temps et d'énergie à consacrer à la réconciliation. Voilà ce que je disais. C'est le fond de ma pensée. Et je ne suis pas sûr que je me sois trompé, puisque depuis lors, certaines actions sont posées. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent, ou que le reste de la communauté comprenne, que la réconciliation est à l'aune de la difficulté qui est à l'origine de sa nécessité.
En clair, si les faits qui justifient la réconciliation se sont déroulés sur 3 mois, il est plus facile en 1 mois, 2, d'obtenir la réconciliation. Mais lorsque la réconciliation résulte de faits qui ont duré dans le temps,